The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais commenter en live ma session de trading que j'ai effectuée au carnet le 28 mars 2025. Donc l'objectif, ça va être de commenter un petit peu ensemble chaque prise de position, vous expliquer le pourquoi du comment, et on commence donc maintenant avec le début de la session. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur l'IS avec donc un DOM classique avec les volumes sur les côtés et l'inside print au milieu. On a 4 charts ici qui me servent pour les corrélations. Donc en l'occurrence, je regarde beaucoup, ça va être le NQ, le Russell ainsi que le Dow. Donc voilà mes charts. Quand je vois qu'on a une décorrélation, que l'IS est en retard, que le Nasdaq prend de l'avance, etc., je vais m'en servir pour améliorer mes points d'entrée en position. Ici, vous avez une charte en 15 minutes avec le volume profile du jour et on a une charte en 5 minutes où là, je trace des plus petits volumes profile manuellement avec l'outil qui se trouve juste ici. Et j'ai aussi le delta. Ce que vous voyez ici en indicateur, c'est simplement les big trades. Donc c'est un indicateur sur Atas qui vous permet de voir les gros ordres entrés en position au marché. Donc ça va permettre de mettre des petites zones et ça permet des fois de spotter des reversals quand, par exemple, comme ici, quand il y a un gros intervenant qui vend avec beaucoup de contrats et qui reste bloqué sous le prix, vous pouvez penser potentiellement que quand on va aller chercher plus haut, qu'on risque de pousser à la hausse puisque ce même intervenant risque de racheter ses positions pour sortir de son trade. Ok, donc on commence avec la première position. Donc, première position que je vais prendre, c'est un short sur le haut du volume. J'ai vu tout simplement ici une légère absorption au niveau des achats, donc les acheteurs qui ont tenté de pousser et qui n'y arrivent pas. On voit des ventes market ici. Donc pour l'instant, ça me paraît positif dans le sens où on est baissier. On est sur la VAH ici du mini volume profile et on est dans une zone de creux de volume. Malheureusement, je me fais sortir. Donc, je me fais sortir et le prix repart à la baisse, donc c'est pas très grave. Mais là, on va essayer de trouver une autre opportunité. Donc je perds 3 ou 4 ticks sur ce trade avec 2 contrats. Donc là, on voit qu'on pousse un peu plus haut, qu'on va chercher les 21-25. Commence un peu à avoir du rejet sur cette zone. Donc mon trade était pas trop mal, je suis rentré un peu trop tôt, c'est tout, malheureusement. Donc là, maintenant, ce que je vais m'intéresser, c'est plutôt à chercher des achats. Si je vois une bonne réaction dans cette zone des 17-18, je regarde toujours aussi mon NQ et mon Russell et mon Dow, voir si jamais j'ai une corrélation et une poussée à la hausse et que l'IS est en retard. Donc là, on va attendre un petit peu pour une confirmation. Petite réaction. Bon, le matin, faut savoir que c'est assez calme. Donc c'est bien pour s'entraîner. Après, il faut pas aller chercher des grosses positions. L'idée, voilà, c'est vraiment d'aller chercher 5, 6, 7, 8 ticks grand maximum sur des petits mouvements comme celui-ci. Ça sert à rien de target des grosses positions le matin. Ça serait une perte de temps et je pense que ça vous coûterait beaucoup de trades si vous allez target des trop gros TP. Là, je vois qu'on commence à avoir un peu de volume acheteur, donc j'essaie de me positionner sur le bas du volume pour aller target le haut. Donc je suis rentré à 18,50, c'est plus ou moins positif, donc je vois qu'on rejette un peu, on a toujours un peu de vendeurs, mais pour l'instant, les acheteurs sont toujours là pour défendre, les 18, donc je reste derrière les 18, je remonte légèrement mon stop, là je décide de sécuriser un petit peu plus, je laisse respirer quand même, On va voir, là on commence à avoir le Nasdaq qui commence à se réveiller un petit peu. Donc là c'est positif pour moi. Et là je vais commencer à sécuriser beaucoup plus. Là j'aurais dû sécuriser directement à BE, mais bon, de toute façon il y va. Voilà, donc là un trade gagnant, donc 8 ticks de TP. Donc premier trade perdant, moins 3 ou 4 ticks. Et ensuite sur le deuxième trade, j'ai gagné 8 ticks. Voilà. Donc là on est à quelque chose comme 4 ou 5 ticks de gain à peu près. Donc là, on voit clairement que les acheteurs étaient présents, donc mon trade était plus ou moins pertinent dans cette zone.
Donc là, on tente de break le range sur la VH, on se fait rejeter pour l'instant. Mais je vois quand même que les acheteurs sont toujours présents. On voit qu'on a du uptick aux alentours des 21. Donc pour l'instant, on n'a pas envie de réintégrer. Donc c'est pour ça que je veux tenter un achat sur cette zone. Si je me fais déclencher, bien sûr. Voilà. Donc là, je me fais déclencher. Donc on va voir si les acheteurs défendent la réintégration du range. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne là maintenant, qu'on réintègre pas en dessous des 20. Là, on a des achats market. Ça continue de pousser. Donc là, c'est positif. C'est dans mon sens aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut que ça continue avec de la force. Qu'on aille au moins chercher mon TP ici. Bon, malheureusement, sur ce trade-là, ça va être un stop. Voilà. Avec les commissions, ça fait quelque chose comme peut-être moins un tick ou un truc comme ça. Moins un ou deux ticks. Donc voilà, donc là on reste concentré, on essaye d'analyser le marché, voir ce que font les intervenants. Donc le matin, je rappelle, hein, c'est toujours plus calme. Hein, donc si vous voulez justement vous habituer à repérer des petits setups, ça peut être cool le matin parce que c'est plus lent. Donc certes, vous avez beaucoup moins de mouvements forts avec du volume, mais au moins vous avez le temps de regarder ce qui se passe, d'analyser, de voir un petit peu les impulsions. Et dès qu'on a un intervenant qui se positionne, au moins on a des belles impulsions de 3-4 ticks. Donc vous allez vous placer avec les volumes et la rapidité d'exécution dans le carnet. Et c'est plus simple des fois de les repérer quand on est comme ça sur le matin. Donc là, je décide de retenter le 18 qui tenait tout à l'heure. On avait un acheteur, hein, vous vous rappelez. Malheureusement, je me fais pas déclencher. Donc là, j'aurais déjà pu sécuriser hein, parce je voulais rentrer ici. Mais malheureusement, je me fais pas déclencher pour l'instant. C'est dommage parce que ça aurait pu être un beau trade. J'étais un peu... j'aurais dû être un petit peu plus agressif sur ce trade-là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je crois que je vais l'enlever celui-là. Ah non, je me fais déclencher, ok. Donc là, je me fais déclencher, mais là, c'est pas très bon, parce que vous avez vu là, le petit mouvement de prix. Ça, c'est pas très bon pour moi. Mais je crois qu'il va quand même partir dans mon sens, puisque l'acheteur est toujours là à 18. Et du coup, là, je vais sécuriser. Là, déjà, je suis à 4 ticks de stop loss. 3 ticks maintenant. Là, je veux vraiment voir qu'il continue d'acheter. Donc on est dans une zone d'achat, on le voit ici au niveau des mèches. Hein, on a laissé plusieurs mèches, donc on a toujours cet acheteur à 18. Ah, il faut que ça continue de pousser par contre. Voilà, là j'ai que 2 ticks de perte, potentiellement pour un 8 ticks de gain. Ah, il faut que ça continue. Donc au niveau du market, je sais pas si vous avez vu, mais on a eu beaucoup de contravendeurs, et en plus au niveau du Nasdaq et du Russell, ça continue de chuter. Donc c'est pour ça que je suis sorti dans le trade. Donc là j'ai dû encaisser 1 ou 2 ticks maximum, pas plus. Donc là on a toujours notre acheteur, regardez, cette fois-ci il est sur les 17,50 qui rachète. Donc c'est toujours une zone qui tient, hein, ici les 17-18. Donc c'est une zone que j'aurais pu rejouer. Malheureusement, je viens juste de couper mon trade, donc j'ai pas été assez agressif. Et là, je vois par contre qu'on commence à avoir une petite faiblesse au niveau des 19. Donc là, je commence à réfléchir peut-être pour vendre. Je vois qu'en plus le Nasdaq, on commence un peu à chuter. Il y a juste le Russell qui part pas pour l'instant, qui reste assez fort. Mais là, je vois que voilà, au niveau du Nasdaq, ça commence à casser. Mais ça se fait ravaler. Donc là, je suis pas rentré. Donc là, on a eu vraiment l'acheteur encore qui tient. Je sens quand même que les vendeurs ont envie d'aller chercher cet acheteur-là. C'est pour ça que je vais rentrer ici et je vais tenter un petit breakout de ce range ici, là, sur le Nasdaq et puis sur l'IS, pour aller potentiellement chercher un peu plus bas. Parce que je vois que l'acheteur commence à être de plus en plus fébrile, il essaye de faire pousser les prix, mais il n'y a pas vraiment de conviction. Voilà. Et là, on commence à aller retester les 17. Et je me dis que si ça break, on pourrait faire un petit long squeeze, donc déclencher les stop loss des acheteurs. Donc on pourrait chercher plus bas. C'est pour ça que j'ai décalé un tout petit peu de quelques ticks mon TP pour profiter potentiellement du futur mouvement, de l'inertie de ce mouvement en fait. Donc là, je vois que c'est quand même compliqué. Là, bon, là je me fais sortir mon 4 ticks. Malheureusement, donc celui-ci ne passe pas non plus. Donc là, faut pas se décourager quand c'est comme ça. Là, je suis en légère perte, je crois. Je dois être à quelque chose comme 5 ou 6 ticks de perte, donc c'est pas énorme. Là, on voit les acheteurs qui continuent de défendre des 19.
Donc là, ça me dit bien de rentrer avec eux. Je vois qu'il y a un peu plus de volume que tout à l'heure. Donc je décide de repositionner un ordre sur les 18. On va voir si je me fais déclencher ou non. En plus, pour l'instant, le Nasdaq, là, on voit, commence à être baissier. Le Russell, lui, il maintient son niveau des 78,7,8. Donc là, je crois que je vais me faire déclencher. Voilà. Là, je me fais déclencher. Toujours l'acheteur ici sur les 17. On va voir si cette fois-ci, c'est la bonne ou pas. Est-ce que les vendeurs sont là? C'est là qu'ils doivent se repositionner, hein, sur les 18. Voilà. Là, on les voit qu'ils viennent de rentrer. Donc là, on a eu 2-3 downticks. Donc ça, c'est pas trop mal pour moi pour l'instant. Là, j'ai eu un peu de chat sur celui-ci. Juste un peu de chance. Donc, il y a le vendeur a défendu ici les 18, heureusement. Mais je le sentais, c'est-à-dire que je voyais que l'acheteur commençait à affaiblir, et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. J'aurais pu rentrer un peu plus haut, mais c'est pas grave. Donc là, on va laisser le trade se faire. Je sais plus exactement combien je vais loquer sur ce trade, mais je crois qu'il va me refaire passer dans le positif. Donc là, on voit, hein, les frappes au marché. On voit que les acheteurs, ils sont beaucoup plus timides, hein, tout simplement, rien qu'avec l'histogramme. Il n'y a plus énormément de bleu dans l'inside print, c'est beaucoup plus de rouge. Donc là, il faut que ça continue de défendre sur le pullback. Là. Donc là, on pullback le range, on le voit ici. Hein. On était sorti du range, on pullback. Et là, on va voir si on reload ou pas. Et là, on commence à reload, on le voit. Donc là, maintenant, il faut attendre, il faut être patient. Le matin, c'est beaucoup plus de patience, c'est moins direct, hein, les trades. Voilà. Là, on vient de réinjecter market. Donc ça, c'est bon pour moi. Là, je commence à placer ma sortie sur les 15. Là, on va aller, est-ce qu'on va venir me chercher? Donc là, je vois que ça commence à bloquer un peu sur les 15,50. Je vais pas être trop gourmand. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks. 10 ticks, 11 ticks du coup. Allez, on va voir si on va le chercher. Allez, je me mets à 10. Je vois que ça bloque ici, je me mets à 9. Allez, je crois qu'il va me sortir dans pas longtemps. Allez, ici de me mettre à 8, parce que je vois que ça tergiverse un petit peu sur les 16. Hop, et il m'a sorti. J'aurais pu rester à 15, 75, 15, 50, mais bon, c'est pas grave. Au moins, là, j'ai rattrapé toutes mes pertes, et là, je suis dans le positif maintenant, je crois, de 2 ou 3 ticks, avec 2 contrats. Et là, maintenant, on va essayer de retrouver des opportunités. Donc maintenant qu'on est plus dans le bas du range, là, je m'intéresse quand même beaucoup plus à des achats. Tout dépend après ce que me montre le carnet. Si je vois qu'on est très vendeur, je vais plutôt tenter des shorts. Donc là, on va voir ce que me dit le carnet. Donc là, on est dans notre bad range. On a un acheteur qui défend les 14, pas trop mal. Je vois que sur le Nasdaq, ça achète un peu, sur le Russell aussi. Donc là, je me dis que ça pourrait être... Voilà, j'attendais d'avoir un peu plus de volume. Ça peut être une opportunité ici. D'aller chercher un petit pullback. Toujours pareil, un target à 8 ticks, déjà c'est pas mal pour le matin. Même 6, ça me paraît correct s'il y a peu de volatilité. Donc là, j'aurais pu rentrer, malheureusement, j'aurais pas pu être pris, parce que le prix a fait une ligne droite, donc il est pas revenu me rechercher. Donc là, je note mon acheteur à 13. Essayer d'avancer un petit peu pour voir la prochaine position. Ah oui, on revient dans ma zone d'intérêt. Je crois que je vais prendre une position. Voilà. Là, on revient dans ma zone d'intérêt. On est descendu un peu plus bas que les 14. On est venu à 13 piles. Et là, je vois qu'on a absorbé ici les vendeurs, qu'on a des achats market. Malheureusement, je me fais pas exécuter sur les 14,25 et le prix part. Donc, j'aurais dû être un peu plus agressif sur ce trade. On le voit ici, donc toujours le bas de notre cloche qui tient. Hein. Donc là, on revient à la tester une troisième fois. On va voir ce que ça donne. On vient retester encore les fameux 13. Donc là, je me prépare. Cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu plus agressif que la dernière fois. Donc là, je vois que le Nasdaq, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Là, je vois qu'on réagit fort sur le Nasdaq. Donc là, je me dis, là, il faut que je rentre. Donc je mets un ordre à 13,75. Je vois qu'on a absorbé ici, encore une fois, les vendeurs. J'espère que je vais me faire déclencher cette fois-ci sur les 13,75. Et là, il vient sur mon prix.
mais il me déclenche pas. Donc là, on va attendre, on va voir si je me fais déclencher. Je vois qu'on commence à avoir des achats market plus haut. Je reste patient. Ok, là, je me fais déclencher 13,75. Donc là, ce qu'il faut, c'est que le Nasdaq parte, le Russell aussi. Donc là, on voit qu'on a une petite poussée sur le Nasdaq, c'est léger. Ça part quand même dans mon sens sur l'IS, donc je me dis que je suis pas trop mal. Je sécurise assez rapidement. Là, je fais qu'un tick de perte. Et là, il faut que ça parte dans mon sens. Là, pour moi, on est venu tester 2 fois le niveau, donc il faut que ça parte maintenant. J'hésite même à voilà, rapprocher mon TP parce que je vois que ça a du mal. Ok, ça c'est positif. Vous avez vu là, tac, 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 les 2-3 ticks d'un coup avec des contrats market. Là, pareil, ça c'est positif pour moi. Et là, je crois qu'on va venir me sortir sur les 15,75. Je suis prêt à, voilà, je suis prêt à retirer un tick si jamais je vois que le prix bloque sur les 15,50. Voilà. Là, je suis sorti. Là, ça fait un total, je crois, d'une dizaine de ticks à peu près. Parce que le trade d'avant, il me semble qu'il me restait 3 ou 4 ticks de gains. Et là, donc 7 ticks. Donc ça fait une dizaine de ticks sur 2 contrats. Et là, on va passer au dernier trade de la session. Donc, dernier trade de la session. Donc, je vois qu'on est. Donc là, on a fait une belle poussée acheteuse depuis le trade que j'ai pris en bas, hein, aux alentours des 13. Et j'ai remarqué qu'on poussait vachement sur le Nasdaq encore. Le Russell, c'est pareil. Donc, on a quand même des acheteurs qui, je pense, veulent aller chercher le haut de range, voir la liquidité qui se trouve ici. Parce que là, on a fait un fake breakout. On a fait semblant qu'on allait casser à la baisse et on vient de réintégrer. Donc, pour moi, je pense qu'il y a de l'intérêt à aller chercher les stops des vendeurs qui se trouvent au-dessus. Et là, je vois qu'on commence à avoir de plus en plus d'acheteurs dans l'Inside Print et des vendeurs qui se font bloquer. Donc, je décide de rentrer ici sur le retest du range qu'on avait ici. Et là, ça part dans mon sens avec du volume. On a des contrats en ordre limite. Regardez, 38 le matin, donc ça commence à être pas mal. On a toujours les volumes market qui rentrent. Les vendeurs qui n'arrivent pas à défendre pour l'instant, beaucoup plus de bleu. Je resécurise, moins un tick de perte. Ah, il me reste 3-4 ticks pour aller chercher mon TP. Donc là, je décide de mettre à BE. Et là, normalement, d'ici quelques secondes, on risque de toucher les 23 pour aller chercher le haut du range et potentiellement après break. Alors, je vais pas jouer le breakout hein, parce que ça reste dangereux. Il est long. Hein. Le matin, c'est long. Il faut s'accrocher. Ok, et TP. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Donc voilà, la session m'aura rapporté, là on a fait 8 et 10 ticks, donc ça fait 18 ticks environ avec 2 contrats, ce qui nous fait quelque chose comme, si je prends la calculette, hop, 18 fois 12,5 fois 2, voilà, ça fait 450$ et vous enlevez les commissions, allez, environ 400$ la session. Voilà, à peu près, à quelque chose près. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, toujours en mettant un petit pouce, ça fait plaisir. Mettez aussi des commentaires, c'est toujours cool pour l'algo YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Il y a aussi le lien du Discord en dessous de la vidéo si vous voulez nous rejoindre. Et puis je vous dis bon trading à tous et à la prochaine. Ciao.